Ah, il est magnifique celui-là. Il est bien droit, bien conformé, avec une belle pousse de l'année. Et il est bien gainé. Je crois qu'on peut être satisfait du travail mené par les équipes de terrain, et par la réflexion et par la réalisation, parce qu'on a des plants qui passent bien au-dessus de la végétation, qui sont bien conformés, qui ont des bonnes pousses en hauteur. Et ils ne seront plus attaqués par les animaux, puisque là on a planté dans le recru. Après la coupe, on attend 2-3 ans. D'abord pour éviter que les maladies ou les insectes qui vont s'installer sur les souches puissent s'attaquer ensuite aux plants, donc on laisse un peu de temps, et aussi pour que la parcelle se salisse et qu'on puisse planter dans une végétation accompagnatrice. Donc on broie des cloisonnements tous les 8 mètres d'axe en axe. Les cloisonnements sylvicoles font 2 mètres, c'est ce qui va permettre aussi de venir entretenir les plants, et la mini-pelle prend ce cloisonnement pour venir créer les potées à 50 cm du bord de la bande végétalisée pour que les plants soient déjà dans un accompagnement. Et on fait un poté tous les 2 mètres à peu près. Le fait de les faire dans la végétation accompagnatrice permet que le plant soit protégé au moment où on le met en place. Il n'est pas accessible à la dent du gibier. Et les chevreuils notamment ou les cerfs vont plutôt brouter la ronce ou les autres végétations autour avant de pouvoir attaquer les plants. Alors le poté, c'est en fait un carré de 1 mètre par 1 mètre où on a un outil mécanique, une mini-pelle avec une dent qui vient en fait ameublir le sol sans le retourner sur au moins 60 cm de profondeur. Donc c'est un travail localisé du sol, très léger, qui permet aux plantes de bien s'installer sans déstructurer le sol. Suite à la création de potées, en général, on va pouvoir se passer la première année d'un dégagement, parce que le poté permet aussi de maintenir le plant dans 1 mètre seul, ce qui va la première année lui permettre de mieux pousser. Et les 3 ou 4 années qui suivent, en fonction des types de plants et de leur croissance, on va procéder à un dégagement localisé. Et au lieu de faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire une coupe rectaire de l'ensemble de la végétation, on va seulement dégager en puits autour du plant pour seulement dégager sa tête. Avec ce type de technique, on est gagnant sur tous les tableaux, puisque non seulement la mise en place est moins chère que d'autres techniques, mais en plus on protège nos plants de la dent du gibier et on augmente la biodiversité du futur peuplement et l'accueil pour toute la faune, aussi bien le gibier puisqu'il va pouvoir se nourrir sur les autres essences, sur la végétation accompagnatrice, que pour toute la faune ou la flore qu'on peut retrouver en forêt.